Bonjour à tous, je voudrais déjà remercier la chaîne Cache Memoria qui me permet de faire cette vidéo, de vous la partager. Je vous invite à faire pareil d'ailleurs. Du coup, je voulais vous parler un peu de Kingdom Hearts. Je suis relativement, je m'appelle Taxan, je suis relativement actif sur le hashtag qui concerne ça. Même si je fais des blagues un peu avec les inconnus, ça me fait rigoler. Vu que je suis relativement actif, j'imagine que vous êtes conscient que je suis un gros taré de Kingdom Hearts, hein, même si j'ai pas joué aux jeux mobiles parce que ça me fait chier et que c'est la période du scénario des jeux mobiles, tout ce qui concerne Union Cross, je trouve ça un peu chiant. Moi j'ai vécu avec la licence, mon petit favori c'est celui-ci, 358 sur The Days, où je sais, je le prononce mal, j'en ai rien à foutre. C'est une licence que j'ai découvert très tôt, genre à mes 7-8 ans, avec les Frapsolus Donny Lynx sur Dailymotion. Je sais pas si vous les avez connus, mais moi j'ai grandi avec ce type et c'est le mec qui m'a fait un peu aimer le jeu vidéo. Donc j'ai découvert Kingdom Hearts grâce à lui. J'ai acheté les deux jeux originaux en VF, du coup j'en ai plutôt bien profité. Ça reste des jeux que j'apprécie énormément. Puis ceux qui sortaient, je les prenais. Donc par exemple, je m'étais jeté sur les remixes là, même si j'ai pas pris les versions PS4 parce que honnêtement ça a plus de prestige d'avoir les deux boîtes. J'avais attendu Dream Drop Distance que j'avais pris le jour même de sa sortie. Lui, je l'avais attendu des mois et des mois, et dès qu'il est sorti, je me suis jeté dessus. Et j'ai pris cette arnaque aussi. Oui, bon, c'est un peu de la merde, mais bon. Donc voilà, moi, Kingdom Hearts, j'ai grandi avec. J'ai aimé Kingdom Hearts toute ma vie. Je me suis dit, au prochain épisode numéroté, ils vont enfin faire venir la VF. Parce que la VF, c'était un des trucs qui m'avait fait aimer Kingdom Hearts. Pour de vrai. Parce que c'était vraiment les voix des Disney que je connaissais, les voix de Donald Renew, tout ce qui doublait Sora, Riku, Kairi, surtout putain la voix d'Axel qui m'avait tué à l'époque. C'est pour ça que c'est en partie pour ça que c'est mon personnage préféré. Voilà, pour moi la VF c'est un truc extrêmement important. J'en ai besoin pour un Kingdom Hearts et j'ai pris de toute mon âme pour que les nouveaux l'aient, mais parce que soi-disant il n'y a pas de budget, alors qu'on parle quand même de Disney. Hein, quand même, les mecs ils peuvent racheter la Fox, donc qu'est-ce qu'ils ouvrent leur gueule quelque part. Enfin, je sais pas, mais pour Dream Drop Distance, je sais que c'était une question de budget en tout cas. Donc voilà. J'aime beaucoup Kingdom Hearts, je suis un fan et je veux vraiment cette VF. Ça fait 13 ans que j'attends Kingdom Hearts 3, ça fait 13 ans que j'attends de réentendre ces voix que j'aime autant. J'en peux plus. Vous nous avez vexés, vous êtes Square Enix, Disney, vous avez été très irrespectueux envers les Européens, envers tous les gens qui ont grandi avec ces jeux, envers tous les gens qui ont aimé les voix qu'ils ont connues pendant leur enfance. Vous êtes vraiment des gens décevants et c'est vraiment vexant. Et le fait que vous l'ayez annoncé avec un grand sourire, je crois que c'est le pire. Je crois que c'est le pire parce que c'est comme si c'était normal, comme si vous pensiez que ça allait faire plaisir aux gens. Alors je sais bien que la France a tendance à dire ouais la VO pas la VF. Le truc c'est que ça compte pas dans le cas dans le cas de Kingdom Hearts surtout parce que Kingdom Hearts c'est un jeu japonais. Donc la VO c'est la version japonaise, hein. Nous forcer la VA c'est un peu dégueulasse. Toute la VA bon, alors elle s'est améliorée hein, depuis, hein, elle est beaucoup mieux, mais prenez la voix d'Aqua par exemple. Aqua, c'est un personnage que j'adore, mais elle a une voix morte. Elle a toujours eu cette voix molle depuis Birth by Sleep. Je l'ai toujours trouvé molle dans sa voix. Donc voilà, les doubleurs français sont des gens talentueux. Euh, faut pas leur faire des doigts d'honneur comme ça. Faut pas, c'est mal. C'est vraiment dégueulasse quoi. C'est c'est de l'irrespect pour les doubleurs, pour les Français, pour les Européens. Euh, je suis fan de jeux vidéo. Hein, j'ai de Square Enix surtout. J'ai un petit Emile là au cou parce que j'aime beaucoup Nier notamment. Alors certes Nier n'avait pas de doublage VF, mais il en avait pas besoin. Nier et Nier Automata, hein, les deux. Ils en avaient pas besoin parce que les doublages étaient bons dans les deux camps. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on s'en branle. Mais Kingdom Hearts c'est autre chose. C'est Disney les mecs. Et on a besoin de ces voix. Et vous réalisez pas les gamins qui vont jouer au jeu. Alors 7 oui, il est Peggy 12, oui, mais non, parce que j'ai découvert ça à 7 ans, comme je disais. Mais il y a des gamins qui y jouent.
à ces jeux. C'est important de, de leur permettre la compréhension du truc et de retrouver les voix qu'ils connaissent. Je veux dire, les, euh, les gens de la Reine des Neiges, par exemple, enfin les personnages de la Reine des Neiges, je veux dire, il y a des tonnes de gamins qui les adorent, euh, mais jamais, enfin, ils vont pas reconnaître les voix, quoi. Ils vont être dans la merde en France. En France, n'importe où en Europe, en fait. Si vous leur faites des doigts en plus, ça va être encore comme dans tous les spin-offs. Vous allez pas nous laisser le choix. Vous allez nous forcer la VA. On vous connaît à force. Donc il y a un moment, faut arrêter. Enfin bref, voilà, j'ai pu expulser un peu ma rage et j'ai largement dépassé les 5 minutes nécessaires. Donc je vais vous faire des gros bisous et j'espère qu'on sera entendu.